Salut YouTube, sans transition aucune. C'est reparti pour un petit coup de Dragon Quest. Pour mon plus grand plaisir, évidemment. Ah oui, alors maintenant je peux tout péter. Ça fait plaisir. Bérangère. Oh bonjour, juste, je ne pense pas que tu reviendrais aussitôt. Je suis en train de préparer le repas, tu peux attendre un peu. Maintenant que tu vas mieux, pourquoi n'irais-tu pas faire un tour dans le village pour dire bonjour à tout le monde? Casse les couilles. Je les connais moi les gens, et c'est tous des cons. Comment ils vont? Oh là là, d'abord il y a eu le tremblement de terre, ensuite les monstres se sont déchaînés. Voilà que le col de la montagne est complètement bloqué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire. Je sais, un malheur n'arrive jamais seul comme on dit. La voix qui déraille. Ça fait plaisir. Je vais vous dire mon opinion. Vous connaissez Bérangère et l'étrange personne qu'elle fréquente, le saltimbanque. C'est celui qui se fait appeler juste. À mon avis, c'est sa faute si le village connaît tant de malheur. Bah, c'est-à-dire que je suis à 2 mètres. On peut faire un effort. Attendez, je crois qu'il y avait des tonneaux là-dedans, à péter. Et boum, 12 PO. Un san. Comment il va le petit? Les vêtements que vous portez sont un peu bizarres, non? Vous êtes vraiment un troubadour? C'est ce que tout le monde dit en tout cas. Je ne te permets pas. Oh la vieille, ah oui. Vous êtes ce troubadour que Bérangère héberge, n'est-ce pas? Pardon. J'ai entendu dire que vous portiez le même nom que le gardien de notre village. Il ne s'agit sans doute que d'une drôle de coïncidence, mais c'est un vrai nom, envers lequel j'ai beaucoup de reconnaissance. Bah, tu m'étonnes, c'est moi qui t'ai filé ton anneau. Ah, pas content, pas content. Ça alors, ça ne ressemble pas à une petite chérie de sympathiser assez vite avec un étranger. Les chiens, ça voit les fantômes. Ah oui, c'est vrai que à l'époque... Enfin, à l'époque... Dans celui-ci, parce que... Je crois que dans Dragon Quest 7... On pouvait bouger de long en large et en travers, mais dans celui-ci, on peut faire que comme ça. Ouais, non, je suis pas allé là, en fait. Faudrait que j'aille voir le maire, ce serait bien. Je crois que ça doit pas mal inquiéter Bérangère de ne pas avoir beaucoup de clients à l'auberge. Ah pardon. Elle est gentille avec vous. Elle vous aide parce que vous en avez besoin alors que vous deviez essayer de l'aider aussi. Ah bah ça va aussi. Je vais juste faire un petit truc vite fait. C'est de check au niveau du son si on est bon. Tout. Hop là. Salut YouTube, bienvenue dans... Pardon. Probablement... Non allez, je vais pas dire probablement. Non, bien sûr que non, mais... On nous a interdit d'en parler à l'observatoire, ça va. Ah, l'écho, c'est pas possible, faut que j'en mette moi. Ok. C'est terrible. Ok, ça me paraît tout à fait nickel. C'est nickel, Walou. Ok. Oh, l'écho, c'était terrible. Merde, le son du jeu. Alors, le maire, quoi dit-il? Bah oui, évidemment qu'il fallait aller voir le maire. Tu ne crois pas qu'il ferait mieux de trouver quelque chose d'utile à faire au lieu de traîner et de chercher les ennuis? Tu ferais mieux de prendre exemple sur Bérangère. Cette fille se donne beaucoup de mal pour l'auberge. Hein? Bérangère n'a rien à voir là-dedans. De toute façon, je suis en train de chercher ce que je veux faire. Quand j'aurai trouvé, je donnerai le mal qu'il faudra, certainement. Certainement. Comment il va? C'est ce troubadour qui est tombé du haut de la cascade, n'est-ce pas? C'est Bérangère qui vous héberge, c'est ça? Si vous êtes de nouveau sur pied, je vous suggère de trouver un travail au lieu de traîner ici et là. Bah, ça va aussi, les gars, vous êtes vénères. Et qu'est-ce que tu fais là? Personne n'est censé, c'est pour ça, Tu n'as pas intérêt à le dire à Bérangère, compris? Enfin, je veux dire, s'il te plaît, m'en parle pas à Bérangère. Bon. Ah oui, alors le vieux, là. Enfin, le vieux, je sais pas s'il est vieux. J'ai travaillé sans relâche et finalement j'ai eu assez d'argent pour m'acheter un deuxième cheval. Ma nouvelle jument a été blessée lors du tremblement de terre l'autre jour. Quelle poisse! Dire que juste était avec moi et que tout allait bien. Pas vous, hein. Que les choses soient claires. Tout cassé! Crottin de cheval. Bon, bah, je suis allé dans cette bicoque. Allez.
Béranger, le père de Bérangère, et moi étions bons amis. On se connaissait depuis l'enfance. Hélas, il n'est plus parmi nous. Il est parti vivre à Ablitia, quelque temps. C'est là-bas qu'il s'est marié et que Bérangère est née. Sa mère Apparemment, elle avait toujours eu la santé un peu fragile et elle est morte jeune. Mais je ne me souviens pas des détails. Habile, tout ça. Ah, ça veut dire qu'elle est orpheline, putain, la pauvre. Oh, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ce n'est pas une bonne idée de quitter le village en ce moment. Tu ne te souviens du tremblement de terre de l'autre jour, j'imagine. Eh bien, depuis, il y a beaucoup de monstres par ici. Ce n'est pas le moment idéal pour aller se promener dans la nature. Qu'est-ce que tu comptes faire, juste? Oh, pardon. Ça ne te parlait pas à toi, mais à notre gardien. Ah. Bah, c'est cool, mais C'est bon, je pense. c'est le soir. Donc le repas doit être prêt. C'est prêt, femme? Oh, bonjour, juste. Je viens juste de finir de préparer le repas. Tu as l'air d'avoir beaucoup marché. Je me dis que tu n'as qu'une envie, c'est de manger et d'aller te coucher, hein. Oui, madame. Oui, madame, et plus vite que ça, la bouffe. Alors, à table, tu peux m'aider à mettre le couvert? Non, madame, plus vite que ça, le couvert. Tu pourras te reposer dès que nous aurons fini de manger, ne t'inquiète pas. D'accord. Juste le punk. Bonjour, juste. Allez, debout, tu as de la visite. Marcel est ici, je crois qu'il veut te parler de quelque chose. Il sait que tu es ici, alors je ne peux pas lui dire de s'en aller. Accorde-lui juste quelques minutes, d'accord? Soit. Unité d'élite. Comment il va, Balourd? Salut, juste. Prends pas cet air surpris, je veux juste te parler de quelque chose. Mais je ne peux pas le faire ici, sors une minute. Oh, il veut me bagarrer dehors. C'est sûr. Voilà, je t'explique. Tu as entendu dire que le col avait été bloqué par un éboulement, pas vrai? Eh bien ici à Chérubel, nous dépendons entièrement de ce col. Si on ne peut pas passer, on est totalement coupé du monde. C'est un vrai problème pour Béran... Un vrai problème pour tout le monde, je veux dire. Alors je me suis dit, c'est là que Martial intervient. Je vais dégager l'éboulement et permettre à nouveau le passage du col. Comme ça, j'aurai un peu moins mon père sur le dos, et je sais que ça fera aussi plaisir à Bérangère. Il y a juste un petit hic dans mon plan parfait. Depuis le tremblement de terre, il y a plein de monstres qui se promènent et il est assez dangereux de quitter le village en ce moment. C'est là que tu entres en scène. Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'accompagner, vu que t'as une épée. Les saltimbanques comme toi sont généralement assez efficaces en cas de bagarre, il paraît. Je peux compter sur toi? Oui. Je le savais. Bon alors je suis juste. Je te suis juste. Non, je suis juste. C'est assez simple en fait. Il suffit de sortir du village et de suivre la route vers l'est. Ah, inutile d'en parler autour de toi, hein, d'accord? Pas la peine que d'autres se mettent leur nez là-dedans. Martial rejoint l'équipe, très bien. Ok. On va aller se faire une petite sauvegarde. Et ensuite, let's gong. Mais même Martial, il est plus haut niveau que moi. C'est quoi ces histoires, mon dieu? Quel banger ce jeu. Comment ça va, Marcel? Ça me fait plaisir de te voir. J'ai finalement commencé vos aventures, oui, blablabla. Oui, oui. Ça va, ouais, ça va super. Je suis trop content de jouer à ce jeu, c'est incroyable. Ça va faire genre 3 ans que je l'ai pas fait. Je suis refesse. Encore les candidats au massacre. Vous ne pouvez pas aller là-bas, il y a des monstres qui rôdent. Arrête de faire peur aux gens, on quitte le village et tu ne nous en empêcheras pas. Ah oui, c'est la tarlouse du village, lui. Attends un peu, qu'est-ce que tu fais avec lui, Martial? Depuis quand vous êtes copains? Est-ce que tu peux être casse-pied parfois? On va juste dégager le col, c'est tout. D'accord, mais il y a vraiment des monstres qui rôdent, tu sais. Mais dégage! Je le refais, ouais. Je le refais. Rien dont je ne puisse m'occuper, laisse-nous passer, d'accord? Si tu continues à nous retarder, il va y avoir du grabuge. Ah, le grabuge! Bon, d'accord, je vous laisse passer. J'étais vraiment victime, hein.
Mais suivez mon conseil, si vous êtes fatigué ou blessé, revenez au village. Ah, c'est le tuto. Un repos rapide chez Bérangère devrait suffire à vous remettre sur pied. Pas la peine de jouer les blablabla. J'ai pas lu le dernier mot. Allez, on se taillade. Allez, on va se taper. Let's go. Allez, alors du coup, quand il se passe ça, il faut que je change de scène. Ah, ça va être chiant sa mère. Hein. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? C'est trop chiant leur histoire là. Faut que je me fasse un raccourci pour ça, pour aller plus vite. Attaque! Ah, je peux même pas le contrôler, Martial. Bravo. Et bim, t'es mort. Juste voit son expérience augmenter. L'équipe reçoit 7 pièces d'or. Ah oui, alors si je me souviens plus, il y a des combats aléatoires où tu vois toujours les ennemis. Je vois toujours les ennemis. Normalement, si je gère bien mon histoire, pendant le pendant le fondu au noir, je change de scène en fondu et donc vous voyez pas la différence. Les combats aléatoires, ah ouais, les vieilleries de les vieux RPG où tu vois pas les ennemis, où ça arrive n'importe quand, c'est un peu relou quand même. Paf dans la tête. Ah, ils sont deux. Le taf de food, ouais. Faut que je me fasse un raccourci sur le stream deck. Ça va plus vite. Mais c'est pour le entertainment. Tu vois. Ah, ce bruit de montée de niveau. Ah, c'est incroyable. Mais n'empêche, on n'y voit que du feu. Avec la bille et tout, ça va être incroyable. Ça va être tout bonnement imbelievable. Merci. Je suis un troubadour. Alors tiens, dis-moi Marcel, toi qui as joué à ce jeu, c'était quoi ton genre d'équipe? Parce que moi j'en connais des gens hein, qui ont joué à ce jeu. Et notamment un, Banks Banks, mon pote, qui était assez rigolo parce que donc lui, sa team, ça a toujours été... Déjà, il n'a eu qu'une seule partie dans sa vie, ce qui était incroyable parce que moi, je l'ai refait 15 milliards de fois le jeu et comme on peut avoir qu'une seule sauvegarde, bah, j'ai dû effacer ma sauvegarde à chaque fois. Lui, il a toujours eu une sauvegarde, il a fait quasiment tout ce qui est possible de faire dans le jeu. Et donc lui, sa team, ça me faisait assez rire parce que... oh, une arme curative. Parce que lui, c'était un berserker, je crois que ça s'appelait berserker, mais qui jouait comme un guerrier. Donc en gros 3 guerriers et un soigneur. C'est pour ça que j'avais un gladiateur. Ah voilà, donc il avait gladiateur, 2 guerriers, un soigneur. C'était ça son équipe. Et donc son soigneur, il faisait omni-soin à tous les tours. Et ces 3 guerriers faisaient attaque du faucon avec une épée du faucon pour attaquer donc 4 fois à tous les tours. Ça n'était que ça son équipe. C'était 3 fois attaque du faucon et un omni-soin à tous les putains de tours. Et je suis en mode, bah joue au jeu. Fais un truc. Bah ouais, faut dire que... critique là. Faut dire que attaque du faucon plus lame du faucon, c'est imbelievable. Mais il y a la mécanique de... Exactement, alors moi mon truc, c'était plutôt de prendre un truc genre gladiateur. Gladiateur avec une grosse hache, par exemple. Une bonne grosse hache. Et de faire full tension et de tabasser à la hache. J'aimais bien ce côté RP là. Je vais juste faire un truc du coup tant que j'y suis. Je vais bouger ça à 50 pour que normalement ce soit bien droit. Gladiateur tension trop costaud, c'est trop bien. Du coup j'ai joué au 11, ouais totalement. Alors je l'ai pas fini. Putain par contre faut vraiment que je sois aux aguets parce que sinon ça va pas du tout. Si je lis le chat en même temps que je joue vite fait à la Holgen comme ça, le switch il est pas aux petits oignons optimal. J'ai joué au 11 totalement, ouais. Et je l'avais plutôt bien aimé. Je l'avais pas fini parce que je me suis assez rapidement lassé. J'ai joué à beaucoup de Dragon Quest. Hein. J'ai joué au 7, 8, 9, 11, Monster Joker, enfin bon j'en ai fait beaucoup. Et du coup quand j'ai joué au 11, j'avoue qu'en fait c'est beaucoup la même chose quand même les Dragon Quest, ça évolue pas beaucoup au fil du temps. Du coup
Ça évolue pas beaucoup au fil du temps, du coup je l'ai pas fini le 11. Ah bah voilà, bah, c'est pareil, exactement la même chose. Cool, mais alors par contre ce que j'ai trouvé cool dans le 11, même si j'avoue que c'était un peu fumé, c'était la mécanique de faire apparaître la mécanique de je sais plus comment ça s'appelait, mais de pouvoir faire apparaître toi-même les géants, les rois gluants de métal pour XP à donf. Ça c'était vraiment OP, donc je trouvais ça un peu c'était en fait je trouvais ça cool d'avoir le choix de se dire bon bah je veux XP très vite, je peux le faire moi-même quoi. Comment ça roule? Tu veux voir un truc horrible pour moi? Regarde la scène. Donc là le combat est en gros, ok, et les stats sont en petit, ok. Écran du haut, écran du bas. Si je laisse cette scène, ça met juste la carte en gros, parce que c'est en fait les combats, en combat ce qui est intéressant c'est en haut, et en pas combat ce qui est intéressant c'est en bas. Et du coup dès que j'entre et que je sors en combat, il faut que je change de scène. Ah merde. Trop chiant sa mère. Ah j'ai pas fait, ah oui là alors du coup là j'ai pas fait, il faut que je rotate ça pour que ce soit bien calé. Parce que madame elle fait des cartes qui sont pas droits. Mais je t'embête. Elle est pas incroyable cette scène. Dites qu'elle est incroyable cette scène. C'est madame qui l'a faite cette nuit. Là, tac. Incroyable la scène. Elle est belle hein. Je suis vraiment trop fan. C'est la scène de Retro Gaming. Je suis trop fan. Je suis à combien de PV là? Ça va, je peux encore me faire des petits zouzous. Je savais même pas qu'on pouvait... Eh ben ouais, en fait, alors je sais plus le nom, tu sais, mais il y a les combinaisons que tu peux faire avec certains persos qui font des combinaisons ensemble quand t'es chargé à 100 ou une merde comme ça. Il y a une mécanique... C'est ça où il est mon téléphone des fois? Non, il y a une mécanique comme ça. Et du coup, avec une certaine combinaison de persos... l'effet du coup que ça fait, l'attaque spéciale, ça ramène le mob le plus fort possible d'une zone. Je crois que c'était ça l'histoire. Et donc dans une certaine zone, le mob le plus fort possible, c'était, ou le plus rare possible, un truc comme ça, c'était le roi gluant de métal. Donc en fait tu te fous dans cette zone là, et tu farmes les rois gluants de métal à toute berzingue, et tu montes de niveau à toute berzingue. Et du coup, j'avoue que moi, il y a un moment où je l'ai bien poncé ce truc-là. Alors après, c'est long, hein. C'est quand même long sa mère parce que il faut donc il faut que tu aies la bonne équipe. Tu la mets. Il faut que tu charges la barre spéciale de l'équipe, de tous les membres de l'équipe, ou au moins 3 membres, je crois que c'était, pour pouvoir lancer le truc. Tu lances le truc. Il faut qu'il y ait un roi gluant de métal qui apparaisse. Parce que je sais plus, mais je me demande si c'était 100% ou pas. Et ensuite, les gens qui jouent à Dragon Quest connaissent bien ce phénomène. Il faut que tu arrives à le battre, le truc de métal, ou le truc de mercure, ou n'importe quoi, tu vois. Et qu'il s'enfuit pas, et que tu réussisses ton coup critique si tu le tues à base de coup critique, des conneries comme ça. Donc, mais c'était faisable d'XP comme ça. Ah lui je l'ai pas dans le bestiaire, let's go. En tout cas t'es Q9 donc t'es un homme de goût. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dragon Quest 9 vraiment, moi c'est pour moi c'est vraiment mon préféré de zinzin quoi. Alors après j'aurais peut-être, il y a Dragon Quest 6 aussi auquel j'ai pas joué, auquel je voudrais bien jouer. Mais moi le 9 c'est... Après bon c'est aussi parce que j'étais encore petit quand il est sorti, j'étais pré-ado on va dire. Donc pour moi c'était un truc de zinzin vraiment quand je l'ai eu. Et puis en plus quand je l'ai eu, mon meilleur ami Gatsbangs l'a acheté en même temps que moi mais sans vraiment qu'on se concerte. Et du coup on s'est retrouvés tous les deux avec ce jeu là. Et je me souviens il venait dormir chez moi ou j'allais dormir chez lui. On passait nos soirées à aller dans les ruines où il y a les gluants de mercure pour XP comme des porcs avant d'aller à la montagne là, comment ça s'appelait la montagne.
comment c'était déjà? Le mont... Ah, je sais plus, putain. Mais bref, c'était fou. J'ai fait le 8, le 9 et le 11. Pareil, je pense que je préfère le 9, mais je l'ai fait vers 11-12 ans. Ouais, c'est ça, quand il est sorti... bon, on doit avoir à peu près le même âge, du coup. Moi, j'avais 12 ans. Il y a plusieurs avec les donjons, hein, c'est dingue. Et même... Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que mon ami Gatsbangs, qui lui n'a qu'une seule partie, du coup a la carte au trésor, enfin la carte de la grotte où on peut trouver des rois gluants de métal. Dans le 9. Et du coup, à chaque fois que je refais une partie et que je veux aller un peu plus loin que la fin, et ben je lui... En tout cas, c'était comme ça quand je jouais sur la DS, parce que là, je joue sur un émulateur, évidemment. Mais je lui faisais ressortir la DS pour qu'il me refile la carte, pour que je puisse aller XP au roi gluant de métal sur la bonne carte, machin et tout. Je lui cassais les couilles à chaque fois. Il me filait des équipements et tout. Bon, je suis niveau combien? Je suis niveau 4, ok. Ça avance bien. Bon là, c'est pas hyper passionnant ce que je fais, mais vous inquiétez pas, ça va vite changer. En fait, c'est juste que j'ai fait ce jeu beaucoup de fois et je sais très bien que si je vais aux premières ruines tout de suite, ça passera jamais. Donc je fais en sorte de choper un maximum de niveaux avant de go. Nostalgie. Ah, il commence à faire nuit. Je me souviens plus s'il y a des changements de mobs la nuit ou pas dans ce jeu. Concombre. J'ai même pas regardé ce qui donne le plus. J'ai eu taf en tout cas pour conclure le stream. Merci beaucoup. Merci Marcel d'être passé. Au plaisir si jamais tu repasses. À l'occasion. Ah, Marcel, il est en train de se faire péter la gueule. Salut, bisous Marcel. Bisbez. Bon, il va falloir que je rentre me faire soigner quand même. Et ben voilà, je juste passe niveau 5. Eh mais en fait, le zouzou là... Il gagne pas de niveau. Martial, il sert vraiment à rien. Épée. Parce que je vais principalement quand même jouer à l'épée. Ne nous mentons pas. 3, j'apprends l'âme du dragon, c'est bien. Incroyable. Je deviens un escrimeur. Et en plus, je me suis fait des couilles en or, tu vois. 374 PO. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je voulais pas faire défense. Ah! Ça va être super relou si je meurs, mais en vérité, je ne peux pas vraiment mourir. Parce que j'ai appris premier secours. Et qu'ils font 1 ou 0 de dégâts. Oh, ce bruit. Ce bruit, mon dieu. Et du coup, j'ai appris aussi aptitude, l'âme du dragon. Paf! 10. Alors, j'ai pas fait gaffe à combien je mets avec une attaque basique. Je vais faire une attaque basique sur l'autre. Pour voir combien je fais, si c'est vraiment plus fort. Ah ouais, quand même, c'est plus fort. Quoique, là j'ai fait 11. Alors bon. Ah oui, c'est vrai que quand on a un équipier mort, il y a un petit cercueil qui nous suit. Ah mais attendez. Faut que j'aille le ressusciter là. Oh non. Je vais avoir tellement la flemme si je vais le ressusciter. Et alors dans ce jeu, il y a un phénomène qu'on retrouve dans toutes les vieilleries qu'on adore. C'est que si j'ai le malheur de perdre un équipier ou quoi, et que bah, je me dis bon bah c'est pas grave, je charge la sauvegarde d'avant,
Mais en fait, là, si je recharge la dernière sauvegarde, vu que je peux pas sauvegarder n'importe quand et du coup, je peux pas spammer en permanence les sauvegardes, je retourne niveau 1 et je dois refaire toute cette session de leveling. Donc conclusion, je préfère largement aller, aller dépenser 50 PO pour ressusciter Martial plutôt que de me retaper 5 niveaux à farm. Effectivement, je pense que je vais devoir le ressusciter. Allez, premier jour, j'ai tué le fils du maire. Écoute, qu'est-ce que tu veux y faire? Résurrection. Combien? Oh, 10 PO! Oh bah ça va, il peut mourir autant qu'il veut le zouzou. Là, ça dépend du niveau aussi, je crois. Merci bien, monseigneur. Je vais en profiter pour sauvegarder, si tu veux bien. La la la. La 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 la. Alors, moi, je vais aller me reposer à l'auberge. Et puis voilà. Je vais me reposer, et puis je sais pas, c'est pas ici que je vais me reposer. Ah, mais attendez. Il y a peut-être moyen que je puisse me reposer dans la maison en étant tranquille. Sans payer à l'auberge. Martial, tu veux dormir avec moi? Ah non, je peux pas. On va peut-être en parler à Bérangère. Bon, si je dois aller à l'auberge alors que j'ai une maison, c'est honteux. Tu dois être fatigué, bah oui. Exactement, oui. La 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 la. Allez, on y retourne. Je pense que je vais aller dans les ruines parce que, à mon avis, à ce stade-là, j'ai de quoi. Je pense que j'ai de quoi me faire les monstres dans les ruines. Peut-être pas encore le boss, mais j'ai de quoi me faire les monstres dans les ruines. Donc, ça me fera XP plus vite, je pense. D'ailleurs, attendez, parce que actuellement, il veut juste aller déboucher le truc, en fait. Je dis de la merde, moi. C'est pas maintenant que je vais aux ruines. Ah oui, c'est vrai, on va rencontrer la petite fée de merde. Ça va être incroyable. Exactement. Enfin, nous y voilà, l'éboulement a lieu quelque part dans les bois, apparemment. Tu es utile. Non. Ah, un bout de l'Orient Express. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est qu'un arbre abattu, je ne vois pas ce qu'il y a de fascinant. Tu es étrange quand tu t'y mets, tu sais. Et teuteux! L'éboulement est par là, je passe devant. Ouais, c'est ça. Laisse-moi looter en paix. Un anneau d'or. Alors. Équipons cet anneau d'or. Oh là là, j'adore. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a vachement déçu dans les autres Dragon Quest. Et en plus, j'étais en mode, mais enfin, dans le 9, c'était le cas. Pourquoi est-ce que au moins dans le 11, le 8, ok. Mais pourquoi est-ce que dans le 11, c'est pas le cas? C'est le fait qu'on ne change pas de vêtements. J'étais en mode... Et mettez les équipements sur le skin, c'est quoi ce bordel? La porte est impossible à ouvrir, ok. Ah, Stella, c'est ça? Non, je sais plus comment elle s'appelle. C'est bizarre, c'est comme s'il pouvait voir l'Orient Express. Et je t'entends! C'est pire que ce que je pensais.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais, mais pourquoi tu crois qu'ils ont pas déblayé déjà, du con la joie? On n'arrivera jamais à déplacer tout ça tout seul. Maudit éboulement. Je voyais déjà la tête de papa quand je rentrerai en triomphant au village. Ouin. Ouin. Oh, ouais, y a quelqu'un? Ah. Eh oh, si vous êtes là, dites quelque chose. Eh oh. Oh. Hein? On dirait qu'il y a quelqu'un. C'est moi, Martial de Chérubel, vous avez sûrement entendu parler de moi. Tu es un gosse. Ça alors, quelqu'un de Chérubel. Nous sommes les soldats d'Ablitia. Le roi Martus nous a envoyé dégager l'éboulement. Ah bah voilà. Mince, le roi d'Ablitia doit vraiment aimer Chérubel pour venir nous aider. Bon, ça doit vouloir... Non, vous payez les impôts. Vous payez la dîme. Bon, ça doit vouloir dire qu'on n'a pas vraiment besoin de nous ici. Maintenant, je regarde d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Ah, savez-vous si une jeune fille du nom de Tulipe est arrivée dans votre village juste après le tremblement de terre? Elle travaille à l'auberge. Mais elle est partie un jour pour Chérubel et nous sommes sans nouvelles d'elle. Tulipe? Non, ça ne me dit rien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle serait venue faire à Chérubel? La rumeur dit qu'elle comptait traverser l'Exater. Comme le chemin est bloqué ici aussi, nous n'avons aucun moyen de savoir où elle se trouve. Let's go l'héroïne! L'Exater, cette vieille rune qu'il fallait traverser entièrement pour l'aménagement du col. Ouais. Plus personne n'y passe, c'est infesté de monstres. Allez, roule, Raoul. Ok, boy. No problemo. Ah, ça y est, il a son rôle de héros. Viens juste, c'est le moment de rentrer. Je pense qu'ils seront tous ravis d'apprendre la nouvelle. Tout à fait. Toujours pas? Non, toujours pas. Je pense qu'il faut juste que je rentre. Oh non, pas lui, pitié. Oh non, pas lui. Paf. Pouf, tu es naze. Eh, j'ai pas perdu la main. Oh, laisse-moi. La scène, vite. Et boum, alors. Ok. Bah on va aller voir le maire. A priori, c'est quand même le principal concerné par cette histoire. C'est là? Ouais, c'est là. Je vois. Les soldats d'Ablitia devraient donc avoir bientôt fini de dégager le col. Exactement, tout le monde va être soulagé en entendant la nouvelle, et tout ça grâce à Martial, pas vrai? Moyen, hein. Ne dis pas de bêtises. Allez là-bas tous les deux, c'est une idée ridicule, de la folie pure et simple. En plus, ça n'aurait rien changé, vu qu'ils auraient dégagé le col quoi qu'il arrive et ils seraient venus le dire. Donc Martial, inutile. Mais pourquoi es-tu si en colère? Si nous n'étions pas allés là-bas, tu n'aurais jamais su que le chemin allait être dégagé. Je viens de démontrer l'inverse. Et alors, si je l'avais passé maintenant, j'aurais su peu de temps après. C'est moi qui ai fait le jeu. Je ne valais pas la peine de risquer ta vie pour que je le sache un peu plus tôt. C'est ça qui me met en colère, ton inconscience. Inconscient. Bah, tu parles. En fait, il y a autre chose dont l'un des soldats m'a parlé. Il semblerait que nous trouvions une fille. Il aimerait que nous trouvions une fille du nom de Tulipe qui a disparu en venant ici. C'est vrai? Bérangère, qu'est-ce que tu fais là? Bérangère. Je suis ici parce que je sais que tu as embarqué juste dans une de tes aventures idiotes. Mais peu importe, est-ce que tu dis d'Ablitia a disparu? Je crois me souvenir que mon père parlait de quelqu'un qui s'appelait Tulipe quand il évoquait sa vie à Ablitia, non? Peut-être qu'elle ignorait qu'il était mort, qu'elle venait lui rendre visite. Eh oui. Je comprends les inquiétudes de chacun, mais nous ne pouvons pas lancer des recherches sans avoir de pistes. En fait, le soldat dit que...
a dit qu'elle aurait peut-être choisi de passer par l'Exater. Eh bien, si cela est vrai, nous ne pouvons pas l'aider. L'Exater est un endroit beaucoup trop dangereux. Mais non, pas pour juste le punk. Bérangère, pourquoi ne ramènes-tu pas juste chez toi maintenant? Essaie de ne pas trop t'inquiéter. J'aimerais rester un moment en privé pour tenter de ramener mon écervelé de fils à la raison. Ce ne sera pas la peine, papa. Ah non, ce ne sera pas la peine, papa. Ce n'est pas Bérangère. Mais heureusement, tu as l'air indemne. De toute évidence, tu es beaucoup plus fort que ce que je pensais. À ce propos, j'aimerais te demander un petit service. Je m'inquiète beaucoup au sujet de la disparition de Tulip. Pardon. Donc, je me demandais si tu pouvais... Ouais, puis non. L'Exater est beaucoup trop dangereux. Je ne peux pas te demander une chose pareille. Tu viens de le faire, bon dieu de Bud. Allez, direction l'Exater. Solo, parce que quand même, y aller avec Martial et éventuellement le daron et tout, bon, c'est trop dangereux. Mais y aller solo, c'est let's gong. Allez, petite sauvegarde pour éviter d'avoir à se retaper tous les dialogues. Poète, 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 poète. Oui, je poursuis. Je poursuis et je vais... Wait une seconde. Allez me faire chauffer la water. J'arrive. Ok. Let's gong alors. Ah bah, je voulais rentrer dans le village. Ah si, j'étais rentré dans le village. Sans sushi. Let's go. Donc là, le plan, c'est... Yes. J'allais dire, le plan, c'est de ne pas me faire aggro par un quelconque mob. Afin de pouvoir aller jusqu'aux ruines en paix. Pam, 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 pam.
Allez, Pex un max. Pepsi Max. Ah oui, dans les donjons, c'est vrai que la musique est un peu plus dramatique. La la la. Ah oui, et dans les donjons aussi. Ah non, mais je crois que c'est comme ça aussi dans les pas donjons. Les mobs peuvent apparaître. Juste examine la statue, mais il ne trouve rien de particulièrement intéressant. Ça, c'est parce que vous ne comprenez pas que je connais le jeu, monsieur. Il n'y a pas de mob encore? Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Chemin barré suite à des accidents dus à d'énormes bêtes féroces. Ok, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, un vieux. Ah, mais c'est le daron. Je suis quasiment sûr que c'est le daron. Mais je sais où tu vas. Au dos de cette statue. Il a la voix de quand il est mort. Du moment où il est décédé. Il trouve un bouton appuyé, bien sûr. Quelque chose a fait du bruit en se déplaçant. En se déplaçant! Faut que j'y mette l'intonation. Mais attendez, de mémoire, il y avait des monstres ici, non? Ou alors c'est à l'étage en dessous, peut-être. Ah oui! Ça peut être utile, effectivement. C'est lequel? C'est pas le bon. Le looting avant tout. Oh, un monstre. Ghost tapé. Ah mais c'est les mêmes monstres que dehors en fait. Je suis devenu bourrade. Les vampivoles, il y en avait déjà dehors. Paf! Ah, ça fait pas très mal, hein. Je pense qu'en fait, je fais plus mal à l'auto. Ah, 8-8. 8-8. Plus Farad XP. Ah, merde, j'ai pas changé la scène, putain. Faudra que je prenne le réflexe. Je me tâte à aller faire une première tentative de baston avec le... Oh, toi, je t'ai pas dans mon vestiaire. Une première tentative de baston avec le boss. Ah oui, d'accord, ça y est. Ça y est, il fait quelques dégâts, lui. Ouais, non plus, je ne t'ai pas dans mon bestiaire, mon grand, viens là. Fétide. Bon bah ça fera plus de monstres, plus d'XP et plus de monstres dans le bestiaire. Pour les dégâts que ça colle en vrai, ça va un peu la carte. Oh les... ah, ça ne monte qu'à 6. Bravo, bravo, je vous dis pas bravo. 50 PO. Ah oui, par contre, ça commence à ralasse. « 210 PO. Ça ralasse. Oh, je crois qu'ils font super mal. Un rouage-gorge.
Et il tank en plus. Ce qu'il faudrait, ce serait que... Non, en vrai, je peux encore en tanker un, je pense. Pire, je le ferai pendant le combat. Alors, plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas? Ah, plutôt par là. C'est mieux. Ça fait plus illusion. Oh, encore. Enfin. Pam 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 pam. Oh, intéressant. Un éventail de plumes, première arme que je trouve. Eh ben oui, attaque de 28 à 30, c'est d'accord. Je vais désormais me battre grâce à un éventail. Ça, c'est beau. Je vais mettre un petit coup de soin. Ah, c'est que 2. Putain, c'est que 2 de mana. Le soin. Solide. Ah, toi, je te connais pas. Ça va aller, monsieur dame, peut-être. On va peut-être apprendre à se détendre 2 secondes. Ok. Ah oui. Ouais, en fait, dès qu'il s'agit de lancer des sorts, ça commence à tabasser un peu. Oh bâtard, il m'a piqué un point de mana. Saloperie. Bon, faut que je me soigne après. Mais il me pique mon mana, l'enculé. C'est incroyable. 71 XP, oh là là, trop de talent. 100 PO, oh là là, et une bouse de vache, ça c'est pas rien. Ça c'est pas rien, moi je vous le dis. Bon alors est-ce que du coup c'est très judicieux de tenter le boss sans avoir beaucoup de mana? Pas sûr. Hein. Tant que lui il va me la mettre à l'envers là, il va essayer de me tabasser. Ah non il va m'attaquer, ok. J'ai encore oublié de changer de scène, bravo. Bravo le beau. Je sais plus quand est-ce que je suis au bout. C'est là. Ah, c'est dans la salle d'après, c'est sûr. Bon, je fais quoi? Est-ce que je fais un aller-retour ou est-ce que je suis pas sûr d'avoir envie de tenter le boss en fait. Hein. À mon avis, il va plus me... À mon avis, il va plus me péter la gueule qu'autre chose. Ah, je peux pas le mettre? Pourquoi? Équipement impossible. Pourquoi? Ah, ok, ça convient pas à Troubadour, ok. Bilibiliboum, bilibiliboum, bilibiliboum. Salaud.
Je pense que je vais passer niveau 8 et puis je vais le tenter. J'ai encore oublié, bordel. Bordel de bite. Il faut que j'ai toujours la main là. C'est dur, c'est dur. Ah oui, c'est un peu ce que je craignais. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Une fiole d'eau sacrée. Oh là là. Et une robe de soie. Très bien. Alors la robe de soie me donne plus de défense, donc let's go. Oh, j'ai une dégaine. J'ai une dégaine qui fait plaisir à voir. Oh! Je l'ai OS. Putain, vous voyez pas. Détresse. Oh, je l'ai OS. Oh, Sam. En fait, j'étais en train de me dire, bon, je passe niveau 8 et puis je le tente direct. Le problème, c'est que si je meurs, bah, je dois refaire tout le chemin, machin et tout. En vrai... Ah, je l'avais bien au début, je le faisais tout le temps, et là, j'ai complètement lâché l'affaire. Non, en vrai, il vaut mieux que je rentre au village. Il vaut mieux que je rentre au village et que... ça tabassé. Mieux que je rentre au village et que je sauvegarde et que je me repose. Comme ça, je suis à peu près sûr après de le battre. Je suis niveau 16, je suis PV 8, très bien. On va peut-être se détendre un petit coup. Non, c'est un sort. C'est quoi? Boum, full vie. C'est quand même super puissant hein, quand on y pense. Ah eux je les one shot pas. Loin de là. Une robe de soie. Quand je vais recruter un mage, ça fera plaisir. Il est trop chiant. Bon, écoute, tu me diras, ça me fera de l'XP en plus. Un salaud, 9, putain. Je me souviens plus les dégâts qu'il fait le boss de cet endroit-là. Je me souviens de la tête qu'il a, qui est très moche. Je me suis dit, ah oui, rechange de scène, alors que j'avais pas changé. Oh, ce tue pas en un coup. Bon diable. Pam pam. Le voilà le niveau 8. Après on le sort glace. Oh, attendez parce que... Alors déjà, premièrement, plus 10 d'attaque avec l'épée. Donc,
Donc. Alors, je deviens un épéiste. Parce que je n'étais qu'un pauvre escrimeur de merde. Donc ça veut dire... Attendez, je vais tâcher de sortir de là avant de faire mes histoires. Pam, 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 pam. Ah oui, mais non. Attends, ouais. Parce que du coup, mon sort de glace de mémoire, genre c'est trop fort. Alors il faut que je me rééquipe de l'épée. Parce que ça, c'était plus 2 d'attaque. Mais oui, voilà. Je passe à 43 d'attaque avec l'épée. Donc mon sort de glace, on va faire un test sur un ennemi dehors, là, de merde. Et normalement, il me semble que c'est complètement fumé. Par rapport aux dégâts de l'épée au début. Palala, palala. Toi. Mais non, c'est parce que je veux... Bah mais c'est parce qu'ils sont tout petits niveau. C'est l'histoire. Je sais pas. Douilou. Sort, glace. Ça me prend même pas tant de mana que ça. Combien ça fait? Us. Comment se fait-il qu'on m'explique s'il vous plaît? Alors il y a la robe, certes il y a la robe. Mais comment se fait-il qu'on m'explique s'il vous plaît que je passe du niveau 7 où je fais, allez, entre 10 et grand maximum 13 de dégâts quand j'attaque un ennemi, au niveau 8 où je fais entre 18 et grand maximum 48 ou 43 de dégâts quand je fume la gueule à quelqu'un? Est-ce qu'on peut m'expliquer ça, s'il vous plaît? Bon, bah là, je pense qu'il n'y aura plus de problème pour le boss. Hein. Je pense que du coup, j'aurais même pu y aller au boss, en fait. Alors, je souhaite, s'il vous plaît, mon bon seigneur... Ok, je vais me reposer. Waouh, le sort de glace. J'étais en mode bon. Allez, si ça fait un truc genre 25, c'est déjà vraiment bien, tu vois, parce que c'est plus que ce que je fais en attaque et tout. 30, c'est un truc de zinzin. Plus que 40, frère, c'est... Je peux me reposer la journée là-dedans ou comment c'est? Peut-être que je parle aux vieux. Bah c'est tout, je vais aller... je vais devoir aller à l'auberge. Sale bâtard. Il y a personne. Il y a pas moyen de vraiment de dormir quelque part ici? Comment ça se passe? C'est-à-dire, j'ai besoin de mon mana, moi, messieurs, dames et messieurs. Elle est où Bérangère d'ailleurs, bordel? Je comprends plus R. Où se trouve Ben & Jerry? Ben & Jerry's. Ah mais y a pas moyen quoi. Et t'es qui toi? Savez-vous que ce qu'est le stylet? Non, ça va. Ça va. Quatrième mur, ça va. Mais il est vrai que je peux aussi me déplacer grâce à la souris. Si je le voulais, je pourrais ne jouer qu'à la souris. Mais ce serait de la merde. Donc non. Bon bah c'est tout, je vais continuer à aller tabasser des monstres en attendant qu'il fasse nuit. Ça va, normalement il devrait pas faire nuit dans trop longtemps. Waouh, plus 3 d'XP, c'est assez insane.
Je suis limite tenté d'aller directement au boss là. Sans doute, je vais le one shot. Ah, ça, il fait nuit. Laisse-moi tranquille. Ah non, de toute façon, maintenant, il fuit. Je dois être trop haut niveau pour qu'il m'agresse. Alors, est-ce que cette fois, on va me laisser dormir dans mon lit? SVEP. Oh, les gars, aussi... Putain, ça rend ouf. Ah non, mais elle était là depuis le début. Oh là là. Perte de temps. N'en fais pas trop. Oui, oui, d'accord. Tu vas voir ce que je vais lui faire au boss du donjon. Effectivement, il s'enfuit. Boy. Pam 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 la la. Oh, ce diable d'Engolo. Juste pour le plaisir de bouger, parce que j'étais en mode... Je crois que c'était possible de bouger ce truc. Et oui. Ouais, donc du coup, là, au final, la robe de mage, trop bien. Vu que c'est vrai qu'au début, en jouant Troubadour... Troubadour, c'est un mélange d'un peu tout. Ça tape à l'arme, ça peut soigner, ça lance des sorts, etc., etc., etc. Alors, ah, on commence par les looter. Graine d'adresse, ah, stylé. Voici Tulipe. Ça alors, je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un en descendant ici. Bonjour, Di. Bonjour, toi. Dis, tu ne voudrais pas être un chou et me déplacer ces pierres, s'il te plaît? Je ne suis pas blessé ou quoi que ce soit. C'est juste que je ne peux pas avancer, tu vois. Ah, l'ego. Et je n'aimerais pas être toujours ici quand la bête reviendra. Soulever les décombres, oui. Car je suis juste le punk, le paladin. Aïe aïe aïe, le revoilà. Ah là là, qu'il est moche. Oh, que cette texture, elle a mal vieilli. Je me suis retrouvé coincé en essayant de lui échapper sans regarder où j'allais. Attention à la tête, mon chou. Oh là là, tu sais pas à quel point je vais te péter la gueule. Je trouvais vraiment... La première fois que je l'ai rencontré, je trouvais vraiment dur. J'avais pas XP comme ça. Oh, trop fort. 32, trop fort. En combien de sorts je vais le tuer? Tiens, c'est une bonne question, ça. 6, ça, ouais. Ah, il tabasse pas. Il tabasse pas du tout. 26, décevant. Décevant, moi je le dis décevant. Oh ouais, en 4 sorts, je l'ai fumé. C'est assez incroyable. 175 XP, je suis même pas... J'ai même pas up tellement, en fait. Je suis trop haut niveau pour lui. Non, j'ai... Ah, l'abruti! Premier boss sur le petit écran. Je déteste ma life. Tu es plus fort quand tu en allais. Merci de m'avoir sauvé la peau, c'est adorable. J'ai quand même fini par me sortir de ce guépier. Non, non, je t'ai sorti du guépier. La tête.
Maintenant fichons le camp, d'accord. C'est tellement casse-pied de se faire attaquer par des monstres. J'ai le démon. Voilà en sécurité, on dirait. Tu sais, je crois que les ruines obscures comme ça, ce n'est pas pour moi. Car tu es une femme. Au fait, je m'appelle Tulipe. Je viens de l'auberge d'Abytia. Et toi, tu es... Arrête! Tu es Chirubel. Ah, ça me rappelle que il faut que j'aille tout de suite à Chirubel. Ah, plus mon chou, et merci mille fois de ton aide. Bah, on peut pas y retourner ensemble, en fait. Parce que moi aussi, il faut que je... Yes. Tiens, ça me... Oh, j'ai la flemme d'y retourner. En vrai, il doit rien avoir de spécial. J'étais en train de me dire, tiens, mais il y a quoi derrière le boss, en fait, dans les ruines? Mais à mon avis, il n'y a rien de si spécial et tout tiro. Pam, 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 pam. Pa, 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 pa. Eh ben, je l'ai fumé. En bonne et due forme. Ils sont toujours là à s'engueuler, eux, depuis 3 jours. Tintin. Oh, Seigneur Dieu. Mais elle est où la tulipe là? Pas là? Ils sont où? Ah, ils doivent être à l'auberge. En pleine journée comme ça, je pense qu'ils sont à l'auberge. Exactamente. On voit tout de suite qu'on est chez Béranger. Il n'y a que lui pour faire des choses comme ça. Pardon. Ah, patron, patientez, pas tenté. Un patron, pas tenté. Alors, tu connaissais mon père? Oh, tu dois être Tulipe. J'étais si inquiète pour toi, j'ai entendu dire qu'une certaine Tulipe avait disparu en venant ici. Oui, c'est moi, tu t'inquiétais? Comme c'est mignon. Et je n'arrive pas à croire que tu te rappelles mon nom. Tu étais si petite. Vous avez le même âge. Hein. Alors, où se cache ce bon vieux Béranger, hein? 6 pieds sous terre. Je me doutais que tu venais pour le voir. Malheureusement, il n'est plus des nôtres depuis déjà 2 ans. Hein? Plus des nôtres? Tu veux dire qu'il est mort? Non, non, il est parti. Chercher du pain, chercher les clubs et puis il est jamais revenu. Hélas, oui. Je n'arrive pas à le croire. Mais alors, l'aubergistis... Eh, mince, que va devenir mon auberge? Hein? Je suppose que si Béranger n'est plus là, c'est toi qui t'occupes de cet endroit toute seule. Eh bien oui. Ce n'est pas la plus grande auberge du monde, mais elle a du cachet. Je parie que tes clients se sentent mieux ici que chez eux. C'est très gentil de ta part, je m'efforce de faire honneur à la mémoire de mon père en faisant en sorte que tout se passe bien. Je n'en attendais pas moins de la fille de l'aubergistissime. Mon chou. À propos de cette aubergistissime. Qui tu n'aurais pas envie de t'essayer à la gestion d'une auberge à Abytia par hasard? Je te demande pardon? Alors comme ça, papa vivait à Abytia, les gens l'appelaient l'aubergistissime. Quoi de plus normal, mon chou? C'était de loin le meilleur. Il était encore jeune à l'époque, mais il a monté son affaire à partir de rien et il a vite mis ses concurrents au chômage. Ça alors, je n'arrive pas à l'imaginer comme ça. J'ai toujours trouvé qu'il manquait d'audace. Tenir la plus petite des auberges lui suffisait tant que nous n'étions pas séparés. C'est ça qui est drôle, comme un type comme Béranger a pu échouer dans un bled comme celui-ci. Enfin, c'est du passé. Le problème, c'est que son ancien établissement d'Abytia est dans le pétrin maintenant. Nous espérions que tous plus ou moins que l'aubergistissime viendrait tout remettre d'aplomb. Je n'arrive pas à croire qu'il est mort il y a 2 ans. Enfin, je veux dire, je suis sincèrement désolé, mon chou. Elle s'en bat les couilles. Ne le sois pas. C'est moi qui suis désolé que tu aies fait tout ce chemin pour rien. Pas la peine de t'excuser, toi non plus. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai eu la chance de te rencontrer. Viens avec moi, Abytia. Je ne crois pas que ce soit possible, je suis déjà très occupé par cet endroit.
et j'ai du mal à croire que papa était un aubergiste de légende. Du mal à le croire. Contre les faits, on ne peut rien, mon chou. Et je vois d'ailleurs que tu es la digne fille de ton père. J'ai eu chic pour deviner les talents des gens, tu sais. Mince, ce fait tard, il faut vraiment que j'aille préparer le dîner, excuse-moi. S'il te plaît, je ne pourrais pas t'accompagner à Alicia, alors n'essaie pas de m'en persuader. Non, non, ne me retire pas. Non. Tu es plutôt têtu, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, chérie, je te ferai vite entendre raison. La tête derrière, elle est phénoménale. Ok, allez, une petite sauvegarde, puis il va être temps d'arrêter. Parara, papa, parara, papa, parara, ararara. Irarari. 1300 pesos. Je suis vraiment richissime, c'est incroyable. C'est unbelievable. Pardon. Oui, poursuivre votre aventure, oui. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour la suite de... Le Dragon Quest 9, les sentinelles du Firmamente. À bientôt.